À l'aéroport international de Beyrouth, l'affluence ne faiblit pas dans le terminal des départs. Face à l'escalade du conflit entre Israël et le Hezbollah, de nombreux visiteurs ont décidé de partir temporairement à l'étranger. C'est le cas de cette famille libano-australienne. Nous prévoyons de rendre visite aux parents de mon mari en France pendant une semaine. Après cela, nous retournerons au Liban pour continuer nos vacances ici avant de repartir en Australie. Plusieurs compagnies aériennes ont récemment suspendu leur liaison avec la capitale libanaise. Bilal et sa famille espèrent pouvoir s'envoler aujourd'hui pour l'Allemagne. Je devais voyager samedi, mais mon vol a été annulé. Nous avons été reprogrammés pour lundi, puis pour aujourd'hui à 8 heures. Mais il a été de nouveau retardé jusqu'à 16 heures. Voyons ce qui se passe. Face au risque d'un embrasement régional, les avertissements des chancelleries occidentales et arabes se multiplient. De nombreux touristes ont été contraints d'écourter leur séjour au Liban. C'est comme dîner quelque part et entendre tout à coup parler d'un attentat à Beyrouth. Cela ne vous rassure pas? J'ai un vol dans 10 jours, mais je veux partir plus tôt pour ne pas être en retard au travail. Le prix des billets monte en flèche à 4 500 €. J'ai donc réservé un vol pour Nice et je compte prendre le train pour Paris. Il y a ceux qui partent, mais aussi ceux qui viennent à Beyrouth, malgré les dangers. Dans le hall des arrivées, l'activité ne faiblit pas. Je suis ici pour voir mes parents. Nous venons chaque année pendant l'été et Noël. Toute notre vie est ici. Malgré tout, nous sommes confrontés à ces problèmes depuis les années 60. Mais nous sommes un peuple qui aime la vie. Nous voulons la paix et nous voulons profiter de la vie. De nombreux voyageurs espèrent qu'une solution diplomatique sera trouvée en vue d'une désescalade du conflit qui dure depuis bientôt 10 mois.